World, 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 take time to breathe. Hello tout le monde. Mais il y a le reflet. Hello tout le monde. Yes, sir. Check it. Hey, I like to feel the cool breeze. Drop a few degrees. Time to clock out, get away from my work week. Thank God it's Friday, you know it's going down. Dominoes all night, got my poker face on. I got no stress. Alors bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que l'un d'entre vous m'avait demandé dans un commentaire d'une vidéo. Donc je mettrai ici le commentaire. Et donc voilà, cette personne m'avait demandé de donner des conseils pour faire une étude biblique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, restez assis. J'avoue que c'est un peu gênant. Donc pour faire une étude biblique, on a besoin de matériel. Donc le premier matériel, l'étude biblique, t'entends quoi? T'entends Bible. Oups, je vais trouver mes affaires. Bible, il te faut une Bible. Ensuite, il te faut un cahier. Et ensuite, bien sûr, ça va de pair avec le cahier, un stylo. Donc pour le choix d'abord des passages bibliques, c'est pas forcément défini. Voilà, moi je fonctionne un peu au hasard si je puis dire. Ouais, j'ai pas forcément... c'est pas j'arrive, je me dire je vais lire celui-là, je vais lire celui-ci. C'est un peu je feuillette la Bible et je me dis oh si je faisais une petite étude biblique sur ça, si j'approfondis ces chapitres-là. Et voilà, ça me pousse en fait à réfléchir. Donc voilà, j'ai pas forcément de manière particulière de choisir des passages bibliques. Donc voilà, c'est à votre convenance, vous choisissez comme vous voulez. C'est soit vous ouvrez votre Bible, vous choisissez un chapitre au hasard, ou soit vous décidez de suivre une suite logique, vous commencez par les évangiles, ou voilà. C'est vraiment à votre convenance. Donc une fois que j'ai trouvé le passage biblique, ce que je fais, c'est je lis le titre du chapitre ou de la partie. Parce que moi en fait dans ma Bible, il y a des titres, je sais pas si c'est comme ça, je crois pas que ce soit comme ça dans toutes les Bibles, mais je vais vous montrer. Attendez, est-ce que s'il y a des titres? Parce qu'en fait, on n'a pas tout le temps hein, selon les chapitres, mais attendez. Regardez par exemple ici, il y a un titre, la transfiguration. Après vous avez par exemple ici, Jésus guérit un démoniaque. Et en fait, je commence toujours par ça en fait, parce que ça me permet de voir qu'il y a plusieurs parties et que dans un chapitre on va parler de plusieurs choses. Donc ça me donne un peu une idée. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait ça dans la Bible. Et donc une fois que j'ai repéré les différentes parties, je commence la lecture. Donc la lecture je la fais dans un premier temps sans stylo à la main, sans cahier, sans rien. Et voilà, je lis tout simplement la partie. Et ensuite je fais comme un espèce de résumé de chaque partie. Donc souvent je fais, quand c'est un chapitre entier que je lis, par partie je fais un petit résumé. Et ensuite, je procède à une deuxième lecture. Donc la deuxième lecture, ça va être avec un stylo à la main et mon cahier à côté. Et là, en fait, je vais noter tous les versets qui m'interpellent, tout ce qui... Ouais, ce qui m'interpelle, et les versets également que je comprends pas. Après, je tiens aussi à dire que chaque phrase, chaque verset a son importance, chaque tournure de phrase a son importance. Faut pas se dire bon cette phrase là je la comprends pas, elle sert à rien. Des fois le message le plus important est derrière cette phrase que tu vas pas comprendre. Donc voilà, vraiment faire un travail de fond sur ces phrases là qui sont compliquées. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous avez du mal à comprendre certaines parties, comme ça peut arriver souvent,
n'hésitez pas à aller regarder d'autres versions de Bible. Comme ça, des fois, les phrases sont tournées d'une manière différente. Et ça peut être aussi un moyen de comprendre une phrase que vous n'aviez pas compris, ou une partie que vous n'avez pas compris, ou un chapitre que vous n'aviez pas compris. Et comme je l'avais dit dans pas la dernière vidéo, celle d'avant, celle sur le fait que Dieu nous parle, Dieu te parle à travers la Bible. Donc il peut te parler à travers cette étude biblique que tu vas faire. Donc il va te permettre d'apprendre quelque chose, de te rendre compte de quelque chose que tu faisais mal, ou voilà, il va te délivrer un message, mais tu peux aussi ne pas le comprendre tout de suite et le comprendre plus tard. C'est pour ça qu'il est aussi important de souvent relire les études bibliques que tu as déjà fait, parce que tu peux l'avoir lu, avoir été marqué par un ou deux versets que tu comprenais pas, et après sans plus. Sauf que si tu retournes dessus une semaine, un mois plus tard, 6 mois plus tard, peut-être un an plus tard, et tu vas comprendre le verset différemment et tu vas comprendre ce que Dieu voulait te dire. Et ça, je trouve ça quand même incroyable, parce que c'est vrai que des fois on lit un verset, on se dit mais je comprends rien. Et après tu réfléchis et tout ça, et tu dis ah mais ça voulait dire ça, ah mais attends, là je comprends un peu mieux, en plus ça touche ce que je suis en train de vivre. En fait, c'est Dieu qui sait à quel moment il veut te parler, il sait à quel moment il veut que tu comprennes ce message-là. Donc je trouve ça vraiment... Waouh. Ensuite, ce que je fais, voilà, après avoir regardé d'autres versions, j'essaye encore de chercher. En fait, c'est pas un truc que tu fais en 10 minutes. Moi, en général, quand je fais une étude biblique, ça dure peut-être 45 minutes, 1 heure, selon la taille du chapitre. Et après, là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que... avec un ami, un frère... dédicace, je sais que tu passes par là. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appelé après avoir lu un chapitre, et comme ça on a pu discuter de ce chapitre qu'au départ on avait du mal à comprendre, mais en fait en réfléchissant, en se posant des questions, en fait on a réussi à comprendre le plus important en fait du chapitre. En fait, ça a pu nous permettre tous les deux vraiment de percevoir le message qui était caché derrière ce chapitre-là. C'était Marc chapitre 9, donc j'avais mis aussi un des versets sur Instagram, parce qu'il m'avait beaucoup perturbé, beaucoup intrigué, et ça m'avait beaucoup touché. Donc voilà, c'est aussi bien, je trouve, d'en discuter avec des frères et sœurs, comme ça vous permet de vous aider, et comme chacun pense différemment, de comprendre différemment le chapitre ou la partie, et de pouvoir ensuite en discuter, et que ça apporte aux deux personnes au final, ou à plusieurs personnes, parce que aussi on peut le faire à 2, 3, 4. Bon, après, plus on est nombreux, peut-être on est un peu moins concentré, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir partager ça à plusieurs. Une fois qu'on a perçu le message, je trouve que c'est intéressant d'apprendre un verset par cœur, parce que ça permet déjà d'apprendre un certain nombre de versets, parce que je me suis rendu compte que la Bible c'était vraiment une arme de défense. Donc quand t'as certains versets en tête, ça te permet vraiment de t'aider quand ça va pas, ou voilà, ça te permet vraiment de t'aider. Donc utiliser la Bible comme un moyen de défense. Donc apprendre un verset que tu peux utiliser tout le temps, quand ça va pas, t'y repenses, ou tu le notes sur un cahier ou machin, voilà. Apprendre un verset, je le répète, je sais pas pourquoi, et je sais plus c'était quoi l'autre truc que je voulais dire. Oui, j'oubliais. Et une fois que t'as appris ce verset, une fois que t'as compris la morale, mets-la en action dans ta vie. Forcément, tu lis pas chaque verset comme ça pour rien, t'apprends pas des choses pour rien, t'es pas touché pour rien. Si, comme le verset que j'avais lu, que j'avais partagé, c'était si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux vivre avec un seul œil que d'aller en enfer avec ses 2 yeux. Ouais, c'était ça. Donc, quand t'as perçu le message, je le répète, j'ai un problème de répétition là, et que tu as appris ce verset, répétition encore, et tu le mets en action dans ta vie. Moi, quand j'ai été
vraiment touchée par ce verset et que je l'ai appris, après je me suis dit, ok, donc mon œil, ça peut être une occasion de chute. Donc des fois, par rapport à ce que je regarde, ok, bah comment je peux mettre ça en action dans ma vie, comment je peux faire en sorte que ça change, comment je peux faire en sorte que par exemple mon œil ne soit plus un moyen de me faire chuter. Donc voilà, et c'est à partir de là qu'on prend des nouvelles résolutions et qu'on décide de changer. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas, par exemple, méditer la parole pour la méditer. Il faut vraiment que ça te permette d'avancer, que ça te permette de grandir. Et ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment ça la finalité de la Bible, c'est d'apprendre encore et de grandir et d'évoluer. Donc ça te permet d'apprendre à te connaître toi, ça permet d'apprendre à connaître Dieu, ça permet d'apprendre à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment très 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 important. Non! Mais comment j'ai pu oublier le plus important? Avant de commencer ton étude biblique, avant de sortir ta Bible, avant de sortir ton cahier, ton stylo, tes lunettes si tu vois pas, prie. J'ai oublié de te le dire. Prie. Prie pour que Dieu te permette de bien percevoir le message. Prie pour que tu sois guidé par le Saint-Esprit dans ce moment d'étude biblique, dans ce moment de méditation. Prie pour que tu ne sois pas dérangé. Prie pour ne pas être... pour ne pas être dérangé. Prie pour bien percevoir le message. Prie pour être concentré. J'ai oublié le plus important, je suis désolée. Franchement. Non mais c'est bon, j'arrête. Non mais voilà, vraiment, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, le plus important, c'est de prier avant et aussi après. Et de continuer à méditer et de bien apprendre tous les versets, etc. Qui nous marquent, etc. Voilà, j'ai plus rien à dire, j'ai plus de conseils à vous donner. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura permis de savoir comment faire une étude biblique. J'espère que ça t'aura servi, monsieur qui a laissé un commentaire. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a servi ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse. World, 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 take time to breathe. Et avant que tu t'enfuis, je te prends encore quelques petites minutes de ton temps. Je tenais à te dire que bientôt, le 7 novembre, je vais fêter mes 1 an. Les 1 an de Vie des Victoires sur YouTube. Et donc pour cette occasion, j'ai décidé de faire un live sur Instagram. Bon, j'espère que tu as Instagram, sinon tu pourras peut-être pas le voir. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser plein de questions. Donc, que ce soit sur YouTube dans les commentaires ou que ce soit sur Instagram. Et j'y répondrai dans ce live. Bon, je vous confirmerai plus tard l'heure, tout ça. Mais normalement, ce sera le 7 novembre, si Dieu le veut. Donc, mets des questions en commentaire. Des questions sur moi, des questions sur l'école, les études, sur Dieu, sur machin. Si tu as des questions à poser, si tu as des conseils à demander, dis-moi tout dans les commentaires. Et j'y répondrai. Allez, voilà, je te laisse. Bisous. Ciao. Et donc, du coup, si t'as peur du message qui vient de passer et que tu veux savoir pourquoi je suis malade, pose quand même des questions. Allez, on se retrouve plus tard. Bisous. Ciao. Everybody's always in a hurry.